Bonjour à tous, espérons que vous êtes en bonne santé. On vous propose un exercice corrigé sur les limites et la continuité d'une fonction numérique à variable réelle, destinée pour les élèves de 3e année secondaire. Passons à l'énoncé de l'exercice. L'exercice comporte trois parties. La première partie sur les calculs des limites, sur la forme indéterminée 0 sur 0. Deuxième partie, c'est la fonction prolongeable par continuité. Et la troisième partie, c'est la continuité d'une fonction en réel et sur des intervalles. Alors, passons à l'énoncé de l'exercice. Premièrement, déterminer les limites suivantes. A. La limite lorsqu'x tend vers 0 de racine de 1 plus x au carré moins 1 sur x. Petit b, la limite lorsqu'x tend vers 1 de x au cube moins 1 sur x au carré plus x moins 2. Petit c, la limite lorsqu'x tend vers 5 de racine de x moins 1 moins 2 sur racine de x plus 4 moins 3. Petit d, la limite lorsqu'x tend vers 1 de x au carré moins 2 fois valeur absolue de x moins 1 sur x au cube plus x au carré moins x moins 1. Petit e, la limite lorsqu'x tend vers 2 de x moins partie entière de x sur x au carré plus x plus 1. Petit f, la limite lorsqu'x tend vers racine de 2 plus x à la puissance 4 moins 3x carré plus 2 sur racine de x au carré moins 2. Partie grand 2, soit f la fonction définie par f de x égale à racine de x plus 4 moins 2 sur x au cube plus x. Petit a, déterminer le domaine de définition de la fonction f. Petit b, montrer que la fonction f est prolongeable par continuité en 0 et donner son prolongement grand F. Partie grand 3. Soit G, la fonction définie par g de x égale à racine de moins x moins 2 sur racine de moins x moins 2 si x inférieur strict à moins 2. G de x égale x au carré plus x plus 1 si x entre moins 2 et moins 1. G de x égale 2x plus 2 sur x au cube plus x au carré plus x plus 1 si x supérieur strict à moins 1. Premièrement, déterminer le domaine de définition de la fonction g. Deuxièmement, petit a, calculer la limite lorsqu'x tend vers moins 1 plus de g de x. Petit b, montrer que g est contenu en moins 1. Troisièmement, petit a, calculer la limite lorsqu'x tend vers moins 2 moins de g de x. Petit b, la fonction g est-elle contenue en moins 2? Quatrièmement, petit a, justifier que la fonction g est contenue, justifier la continuité de la fonction g sur chacun des intervalles moins l'infini moins 2, l'intervalle moins 2 ouvert moins 1 ouvert et l'intervalle moins 1 ouvert plus infini. Petit b, déterminer alors le domaine de la continuité de la fonction g. Passons à la correction. Alors, partie grand 1, donc premièrement, petit a consiste à calculer la limite lorsqu'x tend vers 0 de racine de 1 plus x au carré moins 1 sur x. Si on remplace x par 0, on obtient la forme indéterminée 0 sur 0. L'existence du radical, donc il suffit de multiplier par l'expression conjuguée. Donc si vous avez
la forme indéterminée 0 sur 0 et l'existence d'une fonction contenant un radical, alors on multiplie par l'expression conjuguée, c'est-à-dire le conjugué de racine de 1 plus x carré moins 1 qui est racine de 1 plus x carré plus 1. Donc, la limite x tend vers 0, de racine de 1 plus x carré moins 1 facteur racine de 1 plus x carré plus 1 sur x facteur racine de 1 plus x au carré plus 1. N'oubliez pas, si vous multipliez par l'expression conjuguée, il faut multiplier le numérateur et les dénominateurs à la fois. Donc ça on aura un produit remarquable. Il est bien de la forme a moins b fois a plus b. Donc on aura la limite lorsque x tend vers 0 de racine de 1 plus x carré le tout au carré moins 1 au carré sur x facteur racine de 1 plus x carré plus 1. La racine de 1 plus x au carré le tout au carré devient 1 plus x au carré moins 1 sur x facteur racine de 1 plus x carré plus 1. On simplifie par 1, on a 1 moins 1 s'en va. X carré sur x, on simplifie par x, donc on aura x. Donc la limite, x tend vers 0 de x sur racine de 1 plus x carré plus 1. On remplace maintenant, on obtient 0 sur 2 qui donne 0. Donc on aura enlevé la forme indéterminée. Alors, petit b, la limite lorsque x tend vers 1, de x au cube moins 1 sur x carré plus x moins 2. Si on remplace x par 1, on aura 1 au cube, c'est 1 moins 1, c'est 0. 1 plus 1 moins 2, c'est 0. Donc on aura la forme indéterminée 0 sur 0. Alors, le cas d'une fonction rationnelle, et si on a la forme indéterminée 0 sur 0, l'idée c'est de factoriser le numérateur et factoriser le dénominateur pour avoir une simplification. Alors, on remarque que x au cube moins 1, ça c'est un produit remarquable. Il est bien de la forme x au cube moins 1 au cube. Donc, on aura la limite x tend vers 1 de x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1. Donc, a au cube moins b au cube égale a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. Au dénominateur, on a un trinôme de second degré qu'on remarque que a plus b plus c égale à 0. Donc, x' égale à 1, x seconde égale à c sur a, c'est-à-dire moins 2. Alors, se factorise un facteur de x moins x', x moins x seconde. Et on aura la factorisation de x moins 1 facteur de x plus 2. On simplifie maintenant par x moins 1. On a x moins 1, c'est un facteur commun donc de deux membres. Alors, on aura la limite x tend vers 1 de x au carré plus x plus 1 sur x plus 2 qui est égal à 3 sur 3 si on remplace et on aura 1 et la forme indéterminée et c'est déjà enlevé. Petit c, alors consiste à calculer la limite lorsque x tend vers 5 de racine de x moins 1 moins 2 sur racine de x plus 4 moins 3. Si on remplace par 5, on aura racine de 5 moins 1 c'est 4, racine de 4 c'est 2, 2 moins 2 c'est 0. 5 plus 4, 9, racine de 9 c'est 3, 3 moins 3, 0. Donc on aura la forme 0 sur 0. On remarque que notre fonction contenant deux radicales, alors il y a au numérateur et au dénominateur. Alors l'idée c'est de multiplier par l'expression conjuguée de deux quantités à la fois. Donc si vous avez une expression contenant deux radicales, l'un au dénominateur, l'autre au numérateur, alors on multiplie. L'idée c'est de multiplier à la fois par le conjugué de deux membres. Donc on aura la limite x tend vers 5, de racine de x moins 1 moins 2, fois racine de x moins 1 plus 2, fois racine de x plus 4 plus 3, sur la racine de x plus 4 moins 3 facteur, racine de x plus 4 moins 3 facteur de racine de x moins 1 plus 2. Ça c'est moins 3, n'est pas plus 2. On aura un produit remarquable. Donc on aura deux produits remarquables. Racine de x moins 1 au carré moins 2 au carré, c'est racine de x plus 4 au carré moins 3 au carré. Facteur de racine de x plus 3 plus x plus 4 plus 3, c'est racine de x moins 1 plus 2. Donc ça c'est plus 3, donc au lieu de 2, on a 3.
Donc, on aura un produit remarquable. Racine de x moins 1 au carré moins 2 au carré nous donne x moins 1 moins 4 nous donne x moins 5. Si racine de x plus 4 au carré moins 3, on aura x plus 4 moins 9, c'est x moins 5. Facteur racine de x plus 4 plus 3, c'est racine de x moins 1 plus 2. On simplifie par x moins 5. On aura la limite lorsque x tend vers 5 de racine de x plus 4 plus 3, c'est racine de x moins 1 plus 2. Donc, en remplaçant maintenant x par 5, on aura 6 sur 4, que nous donne 3,5, et le résultat final de notre limite. Petite idée, une autre astuce, une autre forme qu'on peut le rencontrer, la limite x tend vers 1, de x au carré moins 2 valeur absolue de x moins 1 sur x au cube plus x au carré moins x moins 1. Vous pouvez remarquer l'existence de la valeur absolue. La valeur absolue de x moins 1 s'allie en 1, donc il faut regarder la limite à gauche et la limite à droite. Puisque la valeur x moins 1 à gauche en 1, on aura sa quantité, c'est 1 moins x, et à droite, c'est x moins 1. Donc, on a besoin maintenant de regarder la limite à gauche et la limite à droite et de les comparer. Alors, la limite x tend vers moins 1, 1 moins de x au carré moins 2, valeur absolue de x moins 1 sur x au cube plus x au carré moins x moins 1 est égal à la limite x tend vers 1 moins de x au carré moins 2 facteur de 1 moins x, donc la valeur absolue de x moins 1, on le remplace par 1 moins x moins 1, sur x au cube plus x au carré moins x moins 1. Alors on développe, on aura x au carré plus 2x moins 3. La limite, x tend vers 1 moins. On peut mettre x carré ici en facteur. On aura x carré facteur de x plus 1 moins x plus, parenthèse x plus 1. Maintenant, ça c'est un trinôme de second degré. On remarque que a plus b plus c égale 0. X prime c'est 1, x seconde c'est c sera, c'est-à-dire moins 3. Ce trinôme se factorise x moins 1 fois x plus 3. On peut mettre x plus 1 en facteur. On aura x plus 1 facteur de x carré moins 1. X carré moins 1, ça c'est un produit remarquable. X moins 1 fois x plus 1. On aura donc comme limite la limite x tend vers 1 moins de x moins 1 facteur de x plus 3 sur x moins 1 fois x plus 1 le tout au carré. On simplifie par x moins 1. On aura la limite x tend vers 1 de x plus 3 sur 1 sur x plus 1 au carré. En remplaçant x par 1, on aura 4. 1 plus 3, c'est 4 sur 4 est égal à 1. Ça, c'est la limite à gauche. Maintenant, passons à la limite à droite. De la fonction en 1, on aura la limite de x au carré moins valeur absolue de x moins 1 sur x au cube plus x carré moins x moins 1. On travaille la limite en 1 plus, alors x moins 1 c'est positif, sa valeur absolue c'est lui-même. On aura la limite en 1 plus de x au carré moins 2 facteurs de x moins 1 sur x au cube plus x carré moins x moins 1. On développe, on aura la limite x tend vers 1 plus de x au carré moins 2x plus 1 sur, ça c'est, on a factorisé, donc sur x moins 1 fois x plus 1 le tout au carré, et ça c'est un produit remarquable, on aura la limite x tend vers 1 plus de x moins 1 au carré sur x moins 1 facteur de x plus 1 au carré. On simplifie par x moins 1, on aura la limite x tend vers 1 plus de x moins 1 sur x plus 1 le tout au carré. En remplaçant par 1, on aura 0 sur 4 qui est égal à 0. On a calculé la limite à gauche de la fonction on a trouvé 1. La limite à droite c'est 0. On remarque donc que la limite lorsque x tend vers 1 moins de x au carré moins 2 fois valeur absolue de x moins 1 sur x au cube plus x au carré moins x moins 1 différent à la limite lorsque x tend vers 1 plus de x au carré moins 2 fois valeur absolue de x moins 1 sur x au cube plus x carré moins x moins 1. Donc, si la limite à gauche d'une fonction différente à la limite à droite de cette fonction en réel, alors la fonction n'admet pas de limite. Donc, la limite lorsque x tend vers 1 de x au carré moins 2 fois valeur absolue de x moins 1
moins 1 sur x au cube plus x carré moins x moins 1 n'existe pas. Petit e, alors la limite x tend vers 2 de x moins partie entière de x sur x carré plus x plus 1. On sait que la partie entière de part et d'autre d'un entier relatif change d'expression. Alors, si vous avez une expression contenant partie entière en la limite en entier, l'idée c'est de regarder la limite à gauche et la limite à droite et de les comparer. Donc, si on calcule la limite en 2 moins de x moins partie entière de x sur x au carré plus x plus 1, on sait que c'est l'intervalle 1, 2 ouvert, partie entière de x, c'est 1. Donc, on aura la limite x tend vers 2 moins de x moins 1 sur x au carré plus x plus 1 qui est égal à 1 septième. Maintenant, la limite lorsque x tend vers 2 plus de x moins partie entière de x sur x au carré plus x plus 1, on sait dans l'intervalle 2, 3, à droite en 2, partie entière d'x pour 2. Donc, on aura la limite en 2 plus de x moins 2 sur x au carré plus x plus 1. Si on remplace, on trouve 0 sur 7 qui est égal à 0. Maintenant, comparant les deux limites, on remarque que la limite lorsque x tend vers 2 moins de x moins partie entière de x sur x carré plus x plus 1 différent à la limite lorsque x tend vers 2 plus de x moins partie entière de x sur x carré plus x plus 1. Donc, la limite lorsque x tend vers 2 de x moins partie entière de x sur x au carré plus x plus 1 n'existe pas. Petit f, la limite lorsque x tend vers racine de 2 plus de x à la puissance 4 moins 3x au carré plus 2 sur racine de x au carré moins 2. Si on remplace, racine de 2 à la puissance 4 nous donne 4. 4 plus 2 c'est 6, 6 moins 6 c'est 0. 0 sur 0. Donc l'idée c'est de multiplier par l'expression conjuguée de la racine et de factoriser ce trinôme bicarré. Alors, le conjugué de racine de x au carré moins 2, c'est lui-même. Donc, si vous avez racine de a, son conjugué, c'est lui-même racine de a. Donc, on multiplie le numérateur et le dénominateur par racine de x au carré moins 2. Et le trinôme, on pourra poser t égale à x au carré. On aura un trinôme de second degré t au carré moins 3t plus 2. Ce trinôme, on remarque que a plus b plus c égale 0, donc t' égale à 1, t seconde égale à 2. Donc ce trinôme se factorise, t facteur de t moins t' facteur de t moins t seconde, c'est-à-dire x au carré moins 1 fois x au carré moins 2. Donc la factorisation de ce trinôme sera x au carré moins 1 fois x au carré moins 2 fois racine de x carré moins 2 sur la racine de x au carré moins 2 fois racine de x carré moins 2. Donc on aura x carré moins 2. Donc, la limite en 2 plus, donc on peut simplifier par x carré moins 1 fois racine de x carré moins 2 fois racine de x carré moins 2, c'est x carré moins 2, on simplifie par x carré moins 2, donc c'est déjà écrit ici. On aura la limite en racine de 2 plus de x au carré moins 1 fois racine de x au carré moins 2, que cette quantité vaut 0. Et on aura le résultat final, la limite c'est 0. Ça c'est la première partie. Partie grand 2 consiste à parler de la fin d'une fonction prolongeable par continuité. Alors on donne une fonction f définie par f de x égale racine de x plus 4 moins 2 sur x au carré plus x. Alors f est définie ici et seulement si x plus 4 supérieur ou égal à 0 et x au carré plus x différent à 0. Dire que x plus 4 supérieur ou égal à 0 signifie que x supérieur ou égal à moins 4. X au cube plus x différent à 0, on peut mettre x en facteur, on aura x facteur, x carré plus 1. Puisque x carré plus 1 est différent à 0, donc il faut que x différent à 0, et on aura donc x supérieur ou égal à moins 4 avec x non nul.
Et notre domaine de définition sera l'intervalle moins 4 fermé 0 ouvert, union 0 ouvert plus infini. Petit b, la question c'est de montrer que f est prolongeable par continuité en 0 et donner son prolongement. Alors, lorsqu'un réel n'appartient pas au domaine de définition, et lorsqu'on calcule la limite, lorsqu'x tend vers a de cette fonction, si on trouve que cette limite existe et finie, alors cette fonction est prolongeable par continuité en a, et son prolongement grand F égale petit f de x si x appartient à l'intervalle privé de a, et L si x égale à a. Si la fonction n'admet pas de limite ou sa limite c'est infini, alors dans ce cas, on dit que la fonction n'est pas prolongeable. Donc, pour regarder qu'une fonction est prolongeable ou non, alors l'idée c'est de calculer la limite en ce réel. Si on trouve la limite, c'est un réel fini, alors cette fonction est prolongeable. Sinon, elle n'est pas prolongeable. Donc, le problème revient à calculer la limite de la fonction au réel indiqué. Alors, si on passe à petit b, donc on va regarder est-ce que f est prolongeable par continuité en 0. Donc, on va calculer la limite en 0 de f de x est égal à la limite en 0 de racine de x plus 4 moins 2 sur x au cube plus x. Si on remplace par 0, on trouve 0 sur 0. L'existence du radical, il faut multiplier, l'idée c'est de multiplier par l'expression conjuguée, et l'existence du polynôme, et on essaie de le factoriser. Donc on aura la limite lorsqu'x tend vers 0, de racine de x plus 4 moins 2 fois son conjugué racine de x plus 4 plus 2, sur x au cube plus x facteur de racine de x plus 4 plus 2. Ça, c'est un produit remarquable. Racine de x plus 4 moins 2 fois racine de x plus 4 plus 2 nous donne la limite en 0 de racine de x plus 4 au carré moins 2 au carré sur x au cube plus x fois racine de x plus 4 plus 2. Racine de x plus 4 au carré, c'est x plus 4 moins 4. On peut mettre x en facteur, comme on a dit x facteur de x carré plus 1 fois racine de x plus 4 plus 2. On simplifie par plus 4 moins 4 et par x. La limite sera 1 sur x au carré plus 1 fois racine de x au carré x plus 4 plus 2. Maintenant, on remplace par 0, on obtient 1 sur 1 fois 4 qui est égal à 1 quart. 1 quart, c'est réel fini. Donc, la fonction est prolongeable par continuité en 0 et son prolongement grand f de x égale grand f de x défini par f de x si x différent à 0, c'est-à-dire lorsqu'x appartient à l'intervalle moins infini 0 ouvert union 0 ouvert plus infini, et grand f de 0 égale à 1 quart. Partie grand 3. Alors, consiste à définir une fonction, on vous donne une fonction définie par intervalle. On va déterminer son domaine de définition. Comment déterminer le domaine de définition d'une fonction définie par intervalle. Comment étudier la continuité au point critique, au point extrême, moins 2 et moins 1. Et comment justifier que cette fonction est continue sur des intervalles donnés. Donc, la première question consiste à déterminer le domaine de définition. Alors, on va regarder intervalle par intervalle. Donc, c'est l'intervalle moins infini moins 2. Donc, l'écriture j'ai dit x égale à racine de moins x moins 2 sur moins x moins 2 sur racine de moins x moins 2. G est défini ici et seulement ici. Moins x moins 2 c'est plus strict à 0. Donc, il doit être positif. Et racine de x moins x moins 2 non nul. Donc, on peut l'écrire dans une seule condition. Moins x moins 2 c'est plus strict à 0. C'est-à-dire que moins x supérieur à 2. Donc, x inférieur strict à moins 2. Et ça, c'est vrai, cette inégalité, car on travaille sur l'intervalle moins infini moins 2. Donc, on peut dire, sur l'intervalle moins infini de moins 2 ouvert, notre fonction g, elle est bien définie. Maintenant, passons à l'intervalle moins 2 moins 1. L'intervalle moins 2 moins 1, l'écriture g de x égale x carré plus x plus 1. Alors, g est définie car c'est la restriction d'une fonction polynôme. On sait qu'une fonction polynôme est définie sur tout R. Donc, elle est définie sur n'importe quel intervalle de R. Sur l'intervalle
moins 1 ouvert plus infini. J est défini si et seulement si le dénominateur est non nul. Ça, c'est une fonction rationnelle. Alors, une fonction rationnelle est définie lorsque son dénominateur est non nul. Donc, x cube plus x carré plus x plus 1 différent à 0. On peut mettre x carré en facteur. On aura x carré facteur de x plus 1 plus x plus 1, c'est-à-dire x plus 1 facteur de x carré plus 1. On remarque que x au carré plus 1 non nul, donc x plus 1 différent à 0. Donc, x doit être différent à moins 1. Et comme le moins 1 n'appartient pas à notre intervalle ouvert moins 1 plus infini, c'est donc x différent à moins 1 est toujours vrai. Donc, notre fonction g aussi est définie sur l'intervalle ouvert moins 1 plus infini. Maintenant, g est défini sur la réunion deux intervalles trouvés, qui est R. Ça, c'est comment déterminer le domaine de définition d'une fonction définie par intervalle. Deuxièmement, petit a consiste à calculer la limite lorsque x tend vers moins 1 plus de g de x. Alors, c'est égal à la limite en moins 1 plus de 2x plus 2 sur x au cube plus x carré plus x plus 1. Ça, c'est un polynôme de troisième degré, c'est déjà factorisé. On a factorisé ici. Donc, la limite lorsque x tend vers moins 1 plus de 2 facteurs x plus 1 sur x plus 1 facteur de x carré plus 1. On simplifie par x plus 1. On aura la limite lorsque x tend vers moins 1 plus de 2 sur x carré plus 1. Et celle-ci nous donne 1. Petit b, on va regarder la continuité de g. Alors on calcule g de 1. G de 1 se calcule par la deuxième écriture, puisqu'on a le moins 1 appartient à l'intervalle fermé moins 2 moins 1. G de moins 1, si on remplace, on aura moins 1 au carré, moins 1 plus 1 nous donne 1. La fonction est définie de part et d'autre de moins 1. Alors, on va regarder la limite à gauche et à droite. La limite à gauche de g de x en moins 1 est égale à la limite en moins 1 moins de x au carré plus x plus 1 est égal à 1 égale g de moins 1. Et on a calculé en petit a la limite en moins 1 plus de g de x, on a trouvé 1. Donc, on aura la limite lorsque x tend vers moins 1 moins de g de x est égale à la limite lorsque x tend vers moins 1 plus de g de x égale à moins 1. Limite à gauche égale limite à droite égale image, alors la fonction est continue en moins 1. Donc, une fonction est continue en A réel A si et seulement si la limite lorsque x tend vers A moins égale la limite lorsque x tend vers A plus de la fonction égale l'image de ce réel par cette fonction. Donc, notre fonction g est continue en moins 1. Maintenant, on va calculer la limite en moins 2 mois de g de x. À gauche, en moins 2, l'écriture de g, c'est racine de moins x moins 2 c'est racine de moins x moins 2. Donc, on aura la limite, x tend vers moins 2 mois, à racine de moins x moins 2 c'est racine de moins x moins 2, plus moins x moins 2 sur racine de moins x moins 2. Donc, on a séparé les deux écritures. Ça, ça nous donne 1. X sur racine de x est égal à racine de x. Donc, la formule x est bien de la forme x sur racine de x nous donne racine de x. Donc, on aura la limite en moins 1 moins de 1 plus racine de moins x moins 2 qui nous donne 1. Maintenant, g de moins 2, on calcule l'écriture de la deuxième, puisque le moins 2 appartient à l'intervalle fermé moins 2 moins 1 est égal à moins 2 au carré plus moins 2 plus 1, 5 moins 2 nous donne 3. On remarque que la limite à gauche en moins 2 de g différent à l'image, alors la fonction est discontinue à gauche en moins 2 et par suite la fonction g est discontinue en moins 2. Maintenant, la continuité sur les intervalles, ça on va faire des rédactions. C'est l'intervalle moins infini moins 2. Alors, on a la fonction x aussi moins x moins 2 est continue et strictement positive sur l'intervalle moins infini moins 2. Donc, la fonction racine de moins x moins 2 est continue et non nulle. Et par suite, la fonction g est continue sur l'intervalle moins infini moins 2 comme étant le quotient de deux fonctions continues.
Sur l'intervalle ouvert moins 2 moins 1, on a la fonction x associée x carré plus x plus 1, ça c'est une fonction polynôme, elle est continue sur toute R. En particulier, donc, elle est continue sur l'intervalle moins 2 moins 1 et J est continue sur l'intervalle moins 2 moins 1 car c'est la restriction d'une fonction polynôme. Sur l'intervalle moins 1 plus infini, on a la fonction x associée 2x plus 2 c'est x au carré plus x au cube plus x carré plus x plus 1, ça c'est une fonction rationnelle. Elle est continue sur son domaine de définition, c'est-à-dire sur R près de moins 1. En particulier, elle est continue sur l'intervalle moins 1 plus infini. Et on aura J est continue sur l'intervalle moins 1 plus infini. Petit b, alors on a J est continue sur les intervalles moins infini, moins 2, ouvert, moins 2 ouvert, moins 1 ouvert, et moins 1 ouvert plus infini. De plus, J est continue en moins 1, et elle est discontinue en moins 2. Alors, le domaine de continuité de la fonction J, c'est R privé de moins 2. اللهم اجعل هذا العمل صالحا لوجهك الكريم. شكرا.